Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Et vous le savez, on aime ça répondre à vos questions. Et ça, c'en est une excellente. Puis j'ai amené mon pro du pneu avec moi pour en parler. Danny, les garanties de pneus. Écoute, je vois plein de choses dans l'industrie présentement, puis j'aimerais ça que tu me démystifies exactement. C'est quoi, en tant que tel, la garantie d'un pneu? La garantie, il faut travailler ça un peu en section parce qu'il y a plusieurs types de garanties. On va faire ça assez court. Premièrement, on a la garantie au niveau des défauts de fabrication. OK. Ça, toutes les compagnies ont ça, mais sincèrement, Mathieu, de plus en plus avec les nouvelles technologies, les nouvelles constructions, tu as eu la chance de visiter l'usine chez nous, on revérifie chaque pneu un par un, on les monte chaque fois pour vérifier le balancement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a jamais de défectueux, mais c'est de plus en plus rare, maintenant avec les nouvelles technologies. Bien, c'est ça, l'industrialisation, la technologie, l'informatique. Puis en plus, chez Nokian, on l'a vu, là, il est valide à la main en plus à la fin de la ligne de montage. Puis là, quand on parle de défaut de fabrication, on peut parler de quoi? On parle d'une bulle qui peut se créer sur le côté du pneu. On peut parler du composite qui a de l'air assez frité. Non, souvent, on va voir les ceintures au niveau de l'épaulement. Ça, c'est que le pneu va bouger un peu au niveau du moule quand il va venir se squeezer pour avoir sa forme, si on peut dire. Ça va arriver. Souvent, mettons, le liner ou le matériel intérieur va avoir fait un pli intérieur. Ça va créer une masse dans le pneu. Ça va être plus difficile à balancer. C'est des choses comme ça, mais comme je te dis, c'est très rare. Puis pas juste chez Nokian, même des produits, mettons, de plus basse gamme, maintenant, c'est de plus en plus rare. Parce que c'était quand même assez commun que les pneus de très bas de gamme, là, on partait avec ça, on roulait. La première année, ça allait, mais après ça, c'était rendu des vibrations dans le volant et partout dans le véhicule. Puis c'est pas parce que c'était mal aligné ou mal balancé, là. Mais de ce côté-là, comme je te dis, défaut de fabrication, toutes les compagnies offrent ça, mais c'est une garantie qu'on applique à peu près jamais. Après ça, on va tomber une garantie de kilométrage. Encore une fois, on enlève les pneus d'hiver de là-dedans. Les pneus d'hiver, c'est à peu près jamais garanti de kilométrage. À cause du concept de gomme aussi. Concept de gomme, quand on les met, quand on les enlève, type de conducteur. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'un pneu ne fera pas beaucoup de kilométrage. Par contre, quand on arrive, mettons, sur un 4 saisons ou même dans la gomme d'été, on va avoir des garanties kilométriques. Il y a quelques compagnies qui sont un peu plus sévères à ce niveau-là, vont vous demander des rotations très précises, des alignements, des factures à l'appui. C'est normal parce qu'on parle des fois de garantie de 100, 125 000 kilos. Là, hey, ça commence à être du kilométrage en tabarouette, là. On s'entend que si vous faites ça au Québec, c'est parce que votre char vole. C'est impossible. Là. Avec les routes qu'on a, on s'entend que c'est dans des conditions idéales, parfaites. Parce que oui, un pneu qui est garanti, exemple, le N-Tower 2.0, 135 000 km, ça prend des conditions parfaites, rotation, l'alignement, il faut que tout soit excellent, ce qui arrive à peu près jamais. Donc, de notre côté, encore une fois, un exemple chez Nokian, on ne vous demandera pas nécessairement des preuves de rotation. On comprend que si les pneus ont plus que 2/32e d'écart entre ceux avant et ceux arrière, il y a eu un manque de rotation. Il y a eu un manque, puis c'est assez flagrant. Il ne faut pas penser qu'on peut prendre les fabricants aussi pour des oiseaux. Là. Ils connaissent leur affaire, puis ils connaissent leur technologie. Là. Fait que bonne chance si vous essayez d'en passer. Là. Exactement. Puis on revient encore au niveau kilométrique. Une des choses qui est importante, puis les garagistes sont de mieux en mieux à ce niveau-là, indiquer le millage sur la facture, le véhicule, les changements de pneus, ça nous prend de l'information. Si on veut appliquer une garantie kilométrique, puis sincèrement, je ne suis pas gêné de le dire, j'en fais à l'occasion chez Nokian, mais ça me prend de l'information. Puis on applique la garantie. Les manufacturiers respectent très bien cette garantie-là. Parfait. Bon, ben guys, vous le savez, qu'est-ce que vous devez faire? Gardez vos papiers puis respectez ce que le manufacturier vous recommande. Parfois, ça peut paraître beaucoup, mais ça fait partie aussi d'avoir un véhicule qui est en santé et ça commence souvent par les pneus. Fait que Danny, la troisième partie au niveau des garanties? La troisième partie, c'est la garantie hasard de route qu'on appelle. C'est les impacts, les fameux nids de poule qu'on a régulièrement au Québec. Quand on frappe, c'est non réparable. Ça veut dire que l'impact n'est pas dans la semelle, n'est pas réparable, ou c'est dans la semelle, est trop grosse pour être réparée. Les hasards de route, sincèrement, il y a comme différentes catégories. On va avoir Nokian qui vont garantir ça, 5 ans, 40 d'usure. Présentement, c'est la meilleure garantie au niveau des hasards de route. Ensuite de ça, on va avoir Continental, Pirelli pour certains modèles, Ceylon pour aussi certains de leurs modèles vont garantir 2/32e d'usure. Donc, encore une fois, c'est très intéressant. Le pneu est neuf, c'est là qui coûte le plus cher. Il nous arrive un impact, il est garanti. C'est vraiment le fun. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est que certains garages, les généralistes, vont offrir des garanties avec un coût additionnel.
Ça, à ce moment-là, c'est de vous informer auprès de votre garage, mais il y en a qui le font. Ça, c'est le meilleur conseil que je vais vous donner. Encore une fois, regardez le papier qu'on vous donne avec la garantie. Prenez le temps de lire comme il faut ce qui est marqué pour être sûr que vous allez respecter et pas avoir une surprise non plus à la fin. Puis Danny, j'aimerais qu'on définisse comme il faut hasard de route. Ça peut-tu être ma faute? Là? J'arrive, je vire sur un trottoir, paf, je les fais toutes. Exactement. C'est tout ce qui est impact au niveau de la route. Chaîne de trottoir, ces choses-là. Par contre, si tu as un accident, tu as 17 000 de dommages, tu as 3 tailleurs de fini sur le char, ça, c'est un accident, c'est pas un hasard de la route. Tes assurances vont couvrir cette partie-là, je te le confirme. Exactement. Donc, c'est vraiment impact. Ça peut être, comme tu dis, chaîne de trottoir, nid de poule, peu importe, on va le garantir, ou une crevaison. Une crevaison, puis tu ne peux pas t'arrêter sur le bord de l'autoroute parce que c'est dangereux. Tu roules un peu plus longtemps, un peu dessus, puis ça, le c'est pneu est fatal. surchauffé. Chez nous, c'est garanti, encore une fois, comme un hasard de route. Parfait. Je vous rappelle pour ceux-là qui nous regardent aussi à l'international, je pense à mes cousins français, n'oubliez pas d'aller regarder comme il faut le site parce que des fois, on vous parle de garantie généraliste, mais il faut bien être conscient de ce qu'on achète et de la garantie qui vient avec ce qu'on achète. Donc, des fois, ça diffère un peu selon les pays, les régions, même les États. Fait que, Danny, merci beaucoup pour cet éclairage-là sur les garanties. Encore une fois, mon expert de pneus. Si vous avez des questions, section commentaires en bas, pouce en l'air parce que vous aimez ça et surtout, abonnez-vous à Question Auto. Je vais réinviter Dan. À plus.